Bonjour, je m'appelle Emma. Ah oui, j'ai rencontré Emma Watson. Et je veux pas me vanter, hein, mais je lui ai même touché la main. Thank you. Thanks so much. Alors je ne répondrai pas à la question est-ce que c'était le meilleur moment de ma vie, parce que la réponse est évidente. Oui, je suis amoureux d'Emma Watson depuis la sortie du premier Harry Potter au cinéma, et depuis que j'ai réalisé qu'elle était née en France, comme moi, en 90, comme moi, et en avril encore comme moi. Donc il y avait trop de coïncidences pour ne pas comprendre que nos destins seraient liés à jamais. Ah oui, je précise que là je vais parler de ma relation avec Emma Watson, donc si vous n'en avez absolument rien à faire de notre fabuleuse histoire, et ben je vous conseille de vous rendre à ce minutage pour découvrir la véritable interview. Mais entre nous, vous allez louper quelque chose. Donc, comme je le disais, Emma Watson et moi, on est liés. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est grâce à elle que je fais des vidéos aujourd'hui. Parce que j'ai commencé à poster des trucs en 2008 sur Dailymotion, et la toute première vidéo que j'ai postée, eh ben c'était avec elle. C'était filmé avec un vieil appareil photo numérique qu'on a vu gratos dans un magazine, c'était monté avec Movie Maker, mais c'était déjà mignon et pas du tout glauque. Enfin, presque. Et depuis ce jour-là, j'ai pas arrêté. Et que ce soit avec des montages photos ou des vidéos, et bah j'ai pas arrêté de déclarer mon amour pour Emma Watson. Et plus ça allait, plus j'étais inspiré. Et plus j'étais inspiré, et plus ça devenait flippant aussi. En fait, j'avais deux objectifs. Rappeler à tout le monde que j'avais 10 proms, et surtout, essayer de me faire repérer par Emma Watson pour qu'on fasse une vidéo ensemble. Oui, bah ça va, hein, c'est pas parce que j'ai toujours été moche que j'ai jamais eu d'espoir. Hein. Alors forcément, lorsque mon patron m'a dit que j'allais interviewer Emma Watson, bah, j'étais plutôt content, hein. Si de l'extérieur j'étais en mode « Ah ouais, cool », et ben intérieurement, c'était un autre délire. Oh my god! Okay, it's happening! Everybody stay calm! What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Et vous savez ce qu'est la toute première phrase qu'Emma Watson m'a dite avant que les caméras soient installées? On se serait pas déjà rencontrés? Sans déconner, mon cœur s'est arrêté à ce moment-là. Je flippais tellement qu'elle ait vu l'une de mes anciennes vidéos pour le passé que j'ai répondu de cette façon. Nope. Oui, j'ai dit nope à Emma Watson. Nope. Classe. En vrai, je pense qu'elle m'avait reconnu parce que j'étais à la conférence de presse de La Belle et la Bête 3 ou 4 mois plus tôt. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais le seul mec habillé en costard avec un nœud papillon qui passait son temps à la photographier et qui avait le même sourire qu'un enfant le jour de Noël. Et même s'il y avait un putain de pichet d'eau dégueulasse entre elle et moi, et ben nos regards se sont quand même croisés. Et ok, ça a duré qu'une microseconde, mais ça a suffi pour qu'elle se souvienne de moi. Du coup, vous l'aurez compris, au moment de l'interview, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Et je pense que tout le monde le voyait, hein. Surtout le caméraman. Ouais, parce que pendant que j'écoutais avec passion ce que me racontait Emma Watson, et bah le mec s'est amusé à zoomer sur mon visage. Apparemment, on pouvait lire dans mes yeux Emma Watson, je t'aime. Je vois pas l'autre explication. Vous savez, on dit souvent qu'il ne faut jamais rencontrer ses idoles parce qu'on risque d'être déçu. Et c'est vrai qu'on les idéalise tellement que le jour où on les rencontre, il y a de fortes chances qu'on tombe de haut parce que personne n'est parfait. Mais honnêtement, cette année, j'ai eu la chance de rencontrer Eric Judor, qui est l'un des artistes que j'aime le plus au monde, de parler avec Frankie Muniz, de me marier avec les acteurs de Justice League, et surtout de vivre un putain de rêve éveillé avec Emma Watson. Alors, peut-être que j'ai eu de la chance, hein, mais j'espère vraiment de tout cœur que vous connaîtrez un jour cette même chance que moi. Vous savez, je suis pas amoureux d'Emma Watson simplement parce que c'est la plus belle femme du monde. Enfin, après ma copine, évidemment, sinon je vais me faire tuer. Non, si j'aime autant Emma Watson, et bah c'est pour tout ce qu'elle est. C'est quelqu'un qui a privilégié ses études à sa carrière, qui a mis sa carrière entre parenthèses afin de s'ouvrir au monde et au féminisme, qui a été nommée par l'ONU ambassadrice de bonne volonté pour son combat pour l'égalité homme-femme, et qui a même ouvert un book club afin d'échanger avec son public. Donc avoir la chance de réaliser qu'elle est aussi formidable en vrai que dans mes pensées, c'est inestimable. Et j'ai dit ça alors que, comme je le dis dans le titre de la vidéo,
Elle a failli m'offrir une crise cardiaque en se moquant de moi. Alors que je lui posais une question sur l'univers Harry Potter, et bah elle s'est amusée à faire exprès d'être offensée par cette question. Du coup, quand je lui ai posé cette question, est-ce que c'est quelque chose de difficile de voir l'univers Harry Potter grandir sans toi, que ce soit avec les animaux fantastiques ou la pièce de théâtre? Et bah elle m'a répondu. Why would you say that? That's so mean. Alors je vous rassure, elle s'est immédiatement marrée et s'est même excusée à la fin de l'interview. I'm kidding. Sorry for freaking you out. Sauf que durant ce mini laps de temps, bah j'ai eu le temps de mourir. Bref, je suis désolé, cette vidéo est ultra longue. Mais en même temps, j'ai une bonne excuse, parce que quand on y réfléchit bien, j'ai concrétisé mon rêve. J'ai fait ma vidéo avec Emma Watson. Quand on y repense, j'ai commencé à faire des vidéos pour, entre autres, me faire repérer par Emma Watson. Et c'est cette expérience qui m'a permis d'apprendre le montage, le tournage, et d'ouvrir une chaîne plus sérieuse sur les séries en 2011. Et ce qui est marrant, c'est que c'est cette chaîne YouTube qui m'a permis de trouver mon travail actuel, et que c'est mon travail qui m'a permis de rencontrer Emma Watson. La boucle est bouclée. Donc c'est sûrement ultra cliché ce que je vais dire, mais quand on vous dit de croire en vos rêves, et bah faites-le. Ça peut prendre du temps, moi ça m'a pris 10 ans pour rencontrer Emma Watson, mais ça vaut le coup. Mais bon, je vous rassure, hein, mon histoire avec Emma Watson est loin d'être terminée. Il me reste à peu près encore 1 milliard de rêves à concrétiser avec elle, donc mais bon. En attendant, je vous laisse avec une petite sélection des meilleures questions que j'ai pu lui poser durant l'interview. Actually, yeah, I think I'm a bit paranoid. I was gonna say no, I'm not paranoid. No, I think probably I'm much more careful about what I share and what I say and keeping a boundary, making sure that information is protected. I mean, yeah, I would say I'm definitely much more aware having watched this film, yes. Oh my goodness, that would be my worst nightmare. I think that's what was so interesting about playing May, is that she did something that I would never do. Never, never, never. I even found in the scenes when May was on camera in the film, I was exhausted after I would do those days, because you're like, you have to be so on, you know? And in real life, it's very difficult to sustain that all the time, you know? It's like, oh, okay. No current plans, but I think it's the show is amazing. I think the performances are incredible. Yeah, I would be open to doing a TV show. I think there's been some amazing ones in the last few years. I was obsessed with, I don't know if you watched The Crown, but oh, it's so good. Anyway, yeah, I definitely would consider that. Why would you say that? That's so mean. I'm kidding. No, you know what's really nice is that we weirdly feel like a family. And even if I haven't worked with someone that is working on either the stage show, The Cursed Child, or making Fantastic Beasts, it's like, even though we don't know each other, we're part of the same family. My family is growing without me having to do any work, which is kind of fantastic. And I'm such a big fan, or I was such a big fan of the books and the films. I feel so happy and relieved that the story is continuing. I think the world needs these stories. It makes me happy to know that it's not over. It's not done. It lives on. I would love to play in a French movie. That would be the dream, wouldn't it? Because then I would be so terrified of being on screen speaking French. It would force me to learn to speak French fluently again, which has been one of my missions for a very long time. Maybe this is the way to do it. But I feel like my accent would have to be really good. I need a lot of help, but I'd love to do it.